Bonjour à tous, je suis Jean-Louis Amat, le directeur d'Ardenne Développement. On est ravi de vous accueillir pour ce webinaire d'information sur les aides aux entreprises dans le champ des difficultés, on va dire, avec pas mal d'intervenants qui sont spécialisés, que vous connaissez de nom, sans savoir forcément quelle est leur action, et c'est aussi pour ça qu'on est là. On est là pour parler de la prévention des difficultés, essentiellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des statistiques inquiétantes, qui montrent qu'une entreprise qui rentre en redressement judiciaire a peu de chances de survie à terme. Les statistiques sont d'environ, 75 au niveau national et plus de 80 dans les Ardennes. Donc, il faut tout faire pour ne pas arriver là, et pour ça, il y a des solutions qui existent, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis certaines qui sont encore en amont, dont on parlera pas, mais qu'il faut porter à votre connaissance. Parce que, ce qu'il faut voir aussi, c'est pour, garantir la pérennité d'une entreprise, ce qui est important, c'est d'avoir des fonds propres en bon état, et donc il y a des solutions pour faire ça, que ce soit des investisseurs en capital. On a des entreprises qui font ça dans le Grand Est. Il existe un prêt rebond qui est dispensé par Capital Grand Est pour les entreprises en passe difficile, mais qui sont saines, globalement. Et puis quand on arrive, en phase, de difficulté financière, il est important d'en parler avec des interlocuteurs qui ont les moyens d'agir en prévention. C'est ceux-là qui sont là aujourd'hui. Vous allez avoir des présentations de services de l'État, du CRP, on va expliquer ce que ça veut dire CRP, de la Banque de France, de la DGFiP, du tribunal de commerce et de l'URSSAF. On vous donnera les coordonnées de tous ces gens-là, et vous aurez les présentations, et évidemment, après la réunion, vous pouvez contacter l'agence et on fera le nécessaire pour faire la mise en relation et le suivi de vos projets, de vos questions. Alors nous sommes une vingtaine de participants, la moitié des entreprises, et je vais donner la parole tout de suite à Ludovic Bocchia, qui va montrer sur scène pour prendre la parole. Heu, Bonjour à tous. Bonjour à Bienvenue tous. Ludovic. Merci Jean-Louis, ravi de vous rejoindre. Donc je suis Ludovic Bocchia, je suis le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, donc CRP, pour la Champagne-Ardenne. Je suis basé à Châlons-en-Champagne et je m'occupe des 4 départements de l'ex-Champagne-Ardenne, donc des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne. Vous retrouvez ici mes coordonnées, mon email et mes numéros de téléphone. Et j'ai également la casquette de référent unique aux investissements, c'est-à-dire que je fais le lien, et j'en parlerai à la fin de cette présentation, avec les services de l'État qui sont basés au niveau de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Je fais le lien avec les chefs d'entreprise qui portent des projets, que ce soit des projets d'extension, des projets d'implantation ou de développement de leur outil productif. Donc on peut passer à la slide suivante. Alors, 2 objectifs, principaux, pour moi. Un, anticiper les situations à risque. J'ai, l'habitude de dire aux dirigeants, d'entreprises que j'accompagne, «N'attendez pas». Il est important de me solliciter rapidement pour qu'on puisse ensemble identifier les problématiques et avancer. Et ensuite, les accompagner vraiment les dirigeants de ces entreprises, dans alors de tous les secteurs industriels, hein, de tous les secteurs d'activité, de les accompagner dans leurs difficultés, d'identifier la problématique et puis d'avancer avec les partenaires qu'on a pu identifier ensemble. Donc mon périmètre d'intervention, ce sont bien les entreprises industrielles, majoritairement de plus de 50 salariés. Pour les entreprises plus petites, j'interviens et j'échange avec, Anthony Pluquin, à qui je passerai la parole à la suite de cette présentation, qui est le conseiller départemental aux entreprises en difficulté pour les Ardennes, qui est basé à DDFiP, à la Direction départementale des finances publiques. Et donc, on intervient de pair. Et donc, moi, je suis vraiment chargé des entreprises industrielles les plus importantes. Donc, mon mode opératoire, il est assez simple, hein, et chaque dossier est particulier. D'abord, échanger avec le dirigeant pour identifier les difficultés de son entreprise, que ce soit sur des difficultés de trésorerie, de financement, que ce soit sur du court terme, du moyen terme, des difficultés liées à une baisse d'activité, à des relations qui se sont tendues avec un donneur d'ordre, par exemple. Une fois qu'on a identifié ensemble ces difficultés, on voit quels sont les partenaires, qu'ils soient publics ou privés, qui peuvent agir, pour résoudre cette difficulté, que ce soit les services de la DDFiP dont j'ai déjà parlé, de l'URSSAF, dont vous aurez également une présentation juste après moi,
Ça peut être également de la dette SPP pour tout ce qui est en lien avec l'activité partielle, le conseil régional ou d'autres acteurs qui peuvent être des acteurs, par exemple bancaires, avec lesquels je peux faire le lien avec la Banque de France que vous découvrirez également ensuite. Et la troisième étape, bien, c'est construire la solution avec le dirigeant, avec le partenaire identifié, une solution qui soit acceptée, validée de tous et qui puisse être établie dans le temps. Oui, on peut passer à la suivante. Alors, je vous ai refait un petit point rapide de la conjoncture. Jean-Louis, bon, dans le support, on n'avait pas encore les chiffres du quatrième trimestre 2025, mais l'année 2025 a vu un fort rebond des difficultés des entreprises industrielles et des difficultés des entreprises de façon globale, avec un quatrième trimestre où on a eu un nombre d'entreprises qui approchait les 20 000 défaillances, donc qui était quand même important. Dans ce prisme-là, au niveau national, on a eu la région Grand Est qui, bon an, mal an, restait sur des chiffres à peu près identiques, mais qui restaient à des niveaux élevés. Et donc, on avait un certain nombre d'entreprises industrielles qui restaient quand même dans la tourmente. Et donc, il fallait accompagner. Et on trouvait l'origine en fait de ces défaillances vis-à-vis de plusieurs problématiques que je vais évoquer avec vous tout de suite. Donc, la principale des origines, c'est la baisse d'activité, notamment sur le marché automobile et de façon globale sur la métallurgie. On a une conjoncture qui est quand même très compliquée en lien avec l'automobile, par exemple, c'est clairement la fin du véhicule thermique et la concurrence asiatique qui porte des tensions sur la filière avec des baisses de commandes notamment. On a également des entreprises qui, lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés, ont des niveaux de capitalisation qui sont très bas et donc qui ont des difficultés à justement faire face à ces tensions qui peuvent arriver sur notamment leur niveau de trésorerie. On s'est rendu compte que les niveaux de trésorerie étaient quand même très tendus avec des coûts des matières premières qui avaient impacté les industriels et donc voilà, tout ça générait des tensions pour eux. En parallèle, une autre problématique qu'on a pu voir, notamment avec les partenaires bancaires, c'est la hausse du coût du crédit, qui a entraîné des limitations fortes des investissements des industriels. Et ça, c'est plutôt de mauvais augure du fait de la compétitivité internationale qui est très forte. Et donc, les gains de productivité sont abaissés d'autant lorsque les investissements ne sont pas faits. Et voilà, c'est une problématique que moi, que je peux accompagner, notamment en lien avec le service économique régional dont je vais parler juste après. Un dernier point aussi qui m'a paru important de mettre en avant, c'est le suivi. Un certain nombre de petits industriels ne disposent pas d'outils de suivi qui leur permettent du coup de piloter leur activité et surtout d'anticiper les situations à risque. Et donc j'ai un certain nombre d'acteurs que j'accompagne qui découvrent un peu trop tard justement cette difficulté, notamment quand leur trésorerie est au plus bas et qui sont très proches de l'état de cessation des paiements et donc ce qui rend de plus en plus difficile l'accompagnement que je peux leur apporter faute de temps, justement. Les filières principales, on en a parlé, l'automobile, la métallurgie avec fonderie, forge, qui sont des marchés en tension avec beaucoup de concurrence, et toutes les industries liées à la construction, au bâtiment, donc la fabrication des ouvrants, des isolants, des tuiles, enfin voilà, toutes les industries liées à la construction sont confrontées directement à la baisse du marché de l'immobilier. En dernière slide, je vous ai mis effectivement donc ce service auquel je suis rattaché, donc le service économique de l'État en région, le CER, qui appartient donc à la DRETS, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc c'est un service qui a vocation à accompagner les entreprises, principalement dans leur développement, extension de sites, mise en place de nouvelles lignes de production, rachat potentiel d'entreprises. Vous retrouvez ici là la totalité, vous les retrouverez dans le support que vous aurez ultérieurement, la totalité des contacts des conseillers filières, que ce soit dans l'automobile, dans le transport de façon globale, dans le numérique, dans la filière des matériaux. Vous avez également un conseiller filière sur tout ce qui concerne la santé et la chimie également, l'aéronautique. Donc voilà, vous avez l'intégralité de leurs noms, coordonnées avec mail et numéro de téléphone. Et il ne faut pas hésiter à les contacter et si besoin à m'en parler pour que je puisse me faire le relais de vos demandes. Voilà, j'espère que j'ai tenu le timing, Jean-Louis, et je reste à votre disposition pour répondre aux questions qui ont pu être posées. Merci beaucoup, Ludovic. Oui, timing parfait. Je fais monter sur scène Anthony Pluquin,
Ce que je voulais préciser aussi, c'est que vous ne pouvez pas vous exprimer, poser une question verbalement, hein, comme les webinaires habituels. Vous êtes dans le secret. En revanche, il y a une rubrique question sur laquelle vous pouvez taper une question et qu'on relaiera aux intervenants. Donc, n'hésitez pas au fil des présentations et on prendra un temps forcément pour vos questions. Monsieur Pluquin, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, Anthony Pluquin, je suis conseiller départemental aux entreprises en difficulté des Ardennes. Je suis inspecteur des finances publiques et j'assure également la fonction de secrétaire permanent de la commission des chefs de services financiers. Donc, je vais vous présenter rapidement ce qu'est la CCSF, quels sont ses intérêts et voilà, pour vous exposer en fait le schéma de saisine de cette commission et les effets de l'obtention d'un plan auprès de la commission. On peut passer à la slide de composition si vous le souhaitez. Merci. Donc, cette commission des chefs de services financiers, elle se compose tout le temps, majoritairement de la direction départementale des finances publiques. Donc, vous avez un secrétaire permanent qui est nommé, en l'occurrence moi pour les Ardennes, et le directeur départemental assure la présidence de la commission. Vous retrouverez également d'autres créanciers publics, comme l'URSSAF ou la MSA en fonction de votre activité, la Banque de France et les organismes de retraite complémentaires quand ils sont intéressés au dossier. On peut passer, attendez, voilà, ici, merci. Périmètre et champ d'intervention de la CCSF. Donc, quand une entreprise éprouve des difficultés à régler une dette fiscale ou sociale, elle a la possibilité de s'adresser à cette commission en vue de l'obtention d'un plan d'appurement. Alors, ce plan d'appurement, il ne peut pas dépasser 24 mois et il est assorti voilà, de garanties généralement. C'est une démarche qui demeure confidentielle. On est lié ici par le secret, voilà, par le secret des affaires, par le secret fiscal. Et sur ce fait, j'attire votre attention que voilà, si vous passez par un tiers pour nous saisir, on vous communiquera toujours les informations à vous. Charge à vous de communiquer l'avancée de l'instruction du dossier ou la décision finale. Voilà. On peut passer à la slide suivante si vous le souhaitez. Alors, les dettes publiques qui sont éligibles au moratoire CCSF. Au niveau fiscal, c'est toutes les dettes qui sont éligibles, sauf le prélèvement à la source. Et ça, je vous expliquerai pourquoi. En fait, tout ce qui fait l'objet d'un précompte, que ce soit chez nous, le prélèvement à la source, ou au niveau des organismes sociaux, URSSAF, organismes de cotisation retraite MSA, donc les parts salariales, ne peuvent pas faire l'objet d'un plan d'appurement. Et tout simplement, la présence de ces dettes entraîne l'inéligibilité de votre demande. Voilà, on ne peut pas en tout cas vous accorder un plan d'appurement si des dettes de cette nature existent. Donc, on vous demande au préalable de régler cette part-là et ensuite, généralement, on négocie un plan. On peut passer à la slide suivante si vous le souhaitez. Donc, la saisine de la commission, ça commence par un appel. Généralement, vous m'appelez, vous pouvez contacter Ardennes Développement. Enfin, voilà. Au moins, j'ai une alerte. Moi, généralement, je me mets en relation avec vous. Et puis, je vous transmets un dossier. Donc là, dans lequel vous me présentez l'entreprise, l'origine de vos difficultés, les mesures adoptées pour remédier en fait aux difficultés, on va dire les changements que vous avez opérés pour redresser la barre ou retourner la situation. La proposition d'échéancier dans ce délai de 24 mois que vous me proposez et les garanties que vous souhaitez y associer. Donc moi, ensuite, une fois que le dossier est complet, je vérifie sa recevabilité. S'il n'y a pas de dette sociale ou de nature salariale ou de prélèvement à la source, généralement, c'est ça qui empêche le dossier d'aller plus loin. Et voilà, quand la recevabilité, en tout cas, est admise, vous recevez un papier comme quoi vous avez bien saisi la CCSF. Au niveau des créanciers, pour avoir une certaine mesure de tempérance, si des mesures de poursuite sont déjà en cours. Ce n'est pas systématique, mais en tout cas, on analyse au cas par cas cette possibilité.
Donc, en cas de recevabilité, on effectue une analyse financière de l'entreprise, on regarde l'ensemble des dettes publiques, les dettes privées et votre capacité, bien sûr, de retournement. C'est-à-dire, est-ce que l'obtention d'un plan va vous permettre de survivre ou de passer cette difficulté, ce trou d'air, ou malheureusement, est-ce qu'il faut un accompagnement un peu plus fort, du type conciliation ou du type un accompagnement du tribunal de commerce. Donc, à la fin de cela, on accorde ou pas un échéancier à l'entreprise, on vous communique la décision, et ensuite vous nous dites « Ok, on est d'accord avec vous, et puis on suit ce plan-là », ou vous nous dites « Écoutez, ce que vous proposez, ce n'est pas supportable financièrement pour l'entreprise », et dans ce cas-là, généralement, on vous oriente vers la cellule de prévention du tribunal de commerce. Voilà, pour trouver une solution plus adaptée. Donc, pour l'effet, l'obtention d'un moratoire CCSF, ce qui est très important, c'est que, en fait, l'obtention de ce moratoire, déjà, suspend toutes les poursuites pour les créances qui sont inscrites. Et ça vous permet, en plus, d'obtenir une attestation de régularité fiscale et sociale auprès des services de la DGFiP et URSSAF. Je crois qu'au niveau de l'URSSAF, ça s'appelait les attestations de vigilance. Ça vous permet de proposer vos candidatures au marché public ou alors de montrer patte blanche auprès de vos fournisseurs. Au niveau du règlement de cette dette, en fait, vous n'avez plus qu'un seul paiement à effectuer auprès des services de la DGFiP qui assure la répartition ensuite entre chaque créancier. Vous savez que, généralement, quand une imposition ou une cotisation salariale n'est pas régularisée en temps utile, généralement est accompagnée de majoration de recouvrement ou de pénalités. Et dans ce cas-là, ces pénalités sont inscrites en fin de plan et vous êtes en mesure, vous avez la possibilité de demander une remise gracieuse de ces pénalités. Elle n'est pas systématique, mais en tout cas, elle transite par la CCSF qui émet un avis pour chaque créancier. Voilà. Et généralement, si le comportement de la si le comportement a été, si toutes les échéances ont été respectées, s'il n'y a pas eu de la création de nouvelles dettes sociales ou fiscales en cours de plan, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne vous accorderait pas une remise à tout le moins partielle de ces majorations et pénalités. Donc là, je vous ai présenté une partie de mon activité rapidement, parce que on avait un délai, un temps contraint. Vous trouvez ici mes coordonnées. Ce sont mes lignes directes. Je vous réponds quand vous m'adressez un message, je réponds assez vite. Donc, je vous invite à m'appeler si vous avez la moindre question. Je suis disponible pour vous. Voilà, Monsieur Amat. Je laisse la parole à je vous laisse gérer pour Monsieur Marbet. Merci beaucoup, Monsieur Pluquin. Alors, on a déjà eu 2 présentations. Ce que je voulais souligner, c'est que tous les intervenants ici sont à votre écoute et sont prêts à vous écouter, évidemment, dans un cadre de confidentialité. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir et à leur parler le plus tôt possible. Alors, je fais monter Monsieur Marbet sur scène. Monsieur Marbet, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, François Marbet, je suis directeur départemental, moi, de la Banque de France. Et donc, je vais vous présenter un petit peu en quoi on peut vous être utile pour prévenir et agir en cas de difficulté. Si on peut passer à la deuxième slide, s'il vous plaît. Alors, généralement, nous, on nous connaît par le biais de la cotation Banque de France. La cotation Banque de France, en fait, c'est un état de santé financière de votre entreprise que l'on va évaluer. Alors, suivant que vous ayez un chiffre d'affaires supérieur à 1 250 000 ou pas. Si vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 1 250 000, on va analyser vos comptes, vos comptes fiscaux, vos comptes annuels, par le biais des bilans, comptes de résultats, et on va vous octroyer une note. Je vais vous expliquer cette note après. Par contre, si vous êtes inférieur à 1 250 000 euros, vous avez également
une notation Banque de France, mais qui va se faire par le biais d'informations extra-comptables qu'on va obtenir de la part des banquiers. Si vous êtes fiché par exemple au fichier central des chèques, c'est-à-dire si vous avez des chèques qui sont revenus impayés, ou si vous avez des incidents sur des effets de commerce, des incidents d'impayés. Notamment, mais ça peut être d'autres informations en provenance, notamment également du tribunal, s'il y avait un jugement quelconque. Alors, cette cotation, en fait, il y a deux indicateurs. Le premier indicateur qui correspond à une cote d'activité, vous voyez, c'est le petit tableau à gauche, qui va de A à X, à savoir que cette lettre correspond à votre niveau de chiffre d'affaires, sauf le X. Le X, ça veut dire que vous êtes une entreprise dont on n'a jamais collecté le chiffre d'affaires et qu'on ne connaît pas plus que ça. À côté, sur la droite, vous avez la cote de crédit, qui est vraiment le degré de confiance que la Banque de France va vous octroyer. Alors, plus la note est proche de 1, mieux c'est. Si ça descend dans la graduation, évidemment, c'est moins bon. Le 0 qu'il y a tout en bas, qui signifie non significatif, ça voudrait dire qu'on n'a aucun renseignement péjoratif sur cette entreprise-là et qu'on n'a pas ses comptes non plus. Donc, ça veut dire que c'est un chiffre d'affaires inférieur à 1 250 000. Autrement, les comptes nous arrivent directement par transfert de la direction des finances publiques. Donc, ça, c'est juste pour avoir un état financier de votre entreprise, qui est déjà une première alerte, puisque c'est le degré de confiance que nous allons vous octroyer et qui va être mis à la connaissance de votre banquier et de vos assureurs crédit. Si on peut passer juste après, s'il vous plaît. Merci. À côté de ça, c'est bien de connaître son état de santé, mais c'est aussi bien de connaître l'environnement dans lequel on interagit. Et donc, sur ce biais-là, on est aussi une source de statistiques, de rapports conjoncturels. On fait d'ailleurs une enquête chaque mois dans le département et dans toute la France d'ailleurs. Sur le département, on interroge une 50aine d'entreprises sur les secteurs de l'industrie, des services marchands et du bâtiment, et pour lequel on va faire un petit bilan qui sortira dans les 10 jours de début de mois, et qui sortira sur un magazine qui s'appelle Tendance Régionale, que vous avez à disposition. Il vous permet déjà de savoir avec qui vous allez pouvoir travailler. Par exemple, si votre secteur est un secteur difficile, si vos clients sont dans un secteur difficile, vous le saurez assez rapidement grâce à cette enquête-là. Si vous pouvez passer celle suivante, s'il vous plaît. Oui. Alors, nos mesures d'accompagnement. Nos mesures d'accompagnement, elles passent par de l'humain. Vous voyez, nous avons des correspondants TPE, PME, start-up que l'on peut saisir. Ils sont là pour vous écouter, cibler votre problème, y répondre ou vous orienter vers notre réseau si ce n'est pas nous la bonne réponse. Le réseau, ça peut être la DDFIP, ça peut être le tribunal de commerce, ça peut être d'autres acteurs. Nous avons également des solutions qui sont plus numériques. Donc, on a mis en place un portail. Si vous pouvez revenir juste avant, s'il vous plaît. Merci. On a mis en place un portail qui s'appelle Mes questions d'entrepreneur et un autre portail qui s'appelle Espace Dirigeant. Mes questions d'entrepreneur, c'est un portail qui va pouvoir répondre à certaines problématiques auxquelles se confrontent tout dirigeant. L'espace dirigeant, c'est vraiment un espace qui a été ouvert pour les dirigeants, pour connaître leur cotation, prendre contact. Enfin, je vais y revenir un peu plus spécifiquement. Et une dernière action que nous, on fait au niveau de l'accompagnement, c'est, alors, tout à l'heure, j'ai parlé du fichier central des chèques. Évidemment, si vous y êtes fiché, il faut venir chez nous et on va vous renseigner pour savoir qui vous a fiché, jusque quand et comment en sortir. Par contre, on a également quelque chose qui s'appelle le droit au compte, c'est-à-dire que toute personne en France a le droit à un compte, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Ce qui veut dire que si cette personne physique ou morale, l'entreprise n'avait plus de compte parce qu'on lui a coupé, elle peut venir voir la Banque de France qui pourra faire une injonction à une banque d'ouvrir un compte. Ce sera une obligation. Et on a également le process de la médiation du crédit, mais ça, j'en reviens en fin de stade. Si on peut passer à la diapo. Merci. Sur cette solution numérique que je vous parlais tout à l'heure, qui est le portail Mes questions d'entrepreneur, en fait, sur Internet, vous avez à peu près toutes les solutions possibles et imaginables, mais il y a
peu, à boire et à manger. Et donc, on a décidé il y a quelques années de créer un portail qui recense un ensemble de ressources pédagogiques gratuites et que l'on met, donc on s'assure de l'actualité et de la pertinence des réponses qui vous ont apportées sur différentes thématiques que vous pouvez voir dans ces slides-là. Hein. Par exemple, là, je suis rentré dans surmonter des difficultés. Vous voyez quelques thématiques sur surmonter des difficultés, mais comme vous pouvez le voir, il y a également tout en haut à droite un moteur de recherche qui est un moteur de recherche intelligent. Hein. Et donc, il suffit de taper sa question et vous aurez quelques ressources pour répondre à votre question. Si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Merci. Je vous ai également parlé de l'espace dirigeant. L'espace dirigeant, c'est un espace qui est dédié, comme son nom l'indique, à tous les dirigeants et il va pouvoir, dans peu de temps, nommer également quelques mandataires qui pourront y aller un petit peu circuler sur ça. Cet espace dirigeant vous donne accès donc, à votre cotation, pour vous l'expliquer, pour dire pourquoi on vous y a mis, vous donne accès à des indicateurs clés, donc ça vous permet aussi de voir certains indicateurs et donc piloter votre affaire. Tout à l'heure, M. Bocchia parlait de manque d'outils des fois pour piloter son affaire. Eh bien, l'en voilà un. Il est gratuit, hein, je vous rappelle. Il permet une facilitation de prise de contact. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des correspondants TPE et PME. Vous pouvez en passer par là pour prendre directement rendez-vous. Et il va vous mettre à disposition ce qu'on appelle un diagnostic financier. Alors là, vous voyez qu'il s'appelle Opal. Il va bientôt changer de nom, ça s'appellera Diacfi BDF. Et donc, ce diagnostic financier va vous permettre de vous comparer dans votre secteur. Ça, j'y reviens après, si on peut passer. Merci. Donc, quand on rentre justement dans cet espace dirigeant, ça se présente comme ci. Vous avez tout en haut l'ensemble des entités que dirige la personne qui est sur ce site. On a également sa cotation. On peut aller voir le détail de la cotation en rentrant dedans. Alors là, je n'ai pas permis de le faire par le biais de l'écran, mais vous pouvez le faire. C'est assez intuitif. Vous avez un ensemble d'indicateurs sur la droite que vous pouvez également agrémenter. Hein. Il y en a d'autres. À vous de choisir ceux qui vous semblent les plus pertinents, mais qui vous permettent de piloter votre affaire et d'avoir une comparaison sectorielle. Et vous avez tout en bas le fameux diagnostic financier Opal sur lequel vous pouvez cliquer. Si vous cliquez dessus, en fait, voilà, vous allez pouvoir renseigner le degré de comparaison. C'est-à-dire, en gros, vous allez pouvoir choisir sur quel CONAF vous voulez être comparé. Alors, ça peut être, c'est pour ceux qui ont des multicolnaf, ils pourront choisir et refaire l'exercice. De toute façon, on peut le faire autant de fois qu'on veut, c'est gratuit. Vous pourrez choisir votre localisation. Comme vous pouvez voir, hein, c'est soit toute région, soit Île-de-France, soit région sans Île-de-France. Et vous pourrez choisir également votre niveau de chiffre d'affaires, c'est-à-dire tous les chiffres d'affaires inférieurs à 5 millions ou supérieurs à 5 millions d'euros. Une fois qu'on a fait ça, on peut télécharger directement son diagnostic, qui est un vrai rapport qui vous est donné et qui va pouvoir répondre à certaines interrogations que peut se poser un dirigeant sur est-ce que la rentabilité de mon affaire, elle est par exemple suffisante, quelle est ma comparaison par rapport à mon secteur, quel est mon niveau d'endettement, est-ce que ma structure financière est suffisamment saine, voilà. Et tout ça va pouvoir être mis à votre disposition via l'outil Opal qui va devenir Diacfi BDF. La suite, s'il vous plaît. Voilà, alors pour en bénéficier de cet outil, il faut pour l'instant avoir des liasses fiscales classiques, c'est-à-dire les feuillets 2050 à 2059G, avoir au moins 2 bilans successifs. Seul le représentant légal peut accéder à Opal, mais on est en train de mettre un petit point pour qu'il puisse mandater cette possibilité. Et puis derrière, Opal est éligible à toutes les entreprises, toutes sauf évidemment les entreprises individuelles ne peuvent pas, les sociétés en commandite ne peuvent pas, les GIE et SNC ne peuvent pas non plus. Voilà. Mais ça fait déjà beaucoup de monde et on est en train de travailler sur le sujet. On pourra également prendre les liasses simplifiées d'ici quelques temps. Enfin, je voulais terminer sur ce dernier point. Alors là, on est dans des difficultés qui sont
parfois un peu plus profondes, qui sont la rupture de relation avec un banquier, qui vous coupe une ligne de crédit, qui vous refuse une ligne de financement. Alors là, on peut, par le biais de la médiation du crédit, donc, je vous ai mis tout en bas le lien, hein, ouvrir un dossier, et alors, il y a un médiateur départemental du crédit qui existe, c'est votre serviteur, hein, il y en a un par département, comme je vous disais, et donc il va pouvoir rentrer en relation, non pas avec votre conseiller habituel, parce que souvent, quand on arrive à ces situations-là, il y a un manque de dialogue possible entre le banquier et son client, et donc on passe plutôt par des collègues, des solutions intermédiaires avec la banque concernée pour pouvoir trouver une solution de financement qui réponde aux attentes de l'entreprise et lui permette de continuer. Voilà. Alors, ça reste une médiation, il n'y a pas d'obligation à la banque, mais on essaie de trouver un accord. Donc, n'hésitez pas, parce que ça a un des effets. Par exemple, si on était coupé sur le découvert, donc on reçoit un préavis comme quoi notre découvert sera coupé, généralement c'est dans les 60 jours. Il faut savoir que l'ouverture de la médiation du crédit gèle cette situation, c'est-à-dire que votre découvert continue le temps de la négociation. Voilà, donc il est important de nous saisir rapidement. C'est une procédure qui est très peu connue, qui est très peu usitée. N'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà, je reste ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Marbet. Toujours pas de questions. Je rappelle que vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez vous exprimer. Et je vais passer la parole à Thierry Collet pour le tribunal de commerce. Quelques soucis de connexion. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur la présentation suivante avec l'URSSAF et on donnera la parole à Thierry Collet ensuite. Donc, je fais venir sur scène Madame Martin et sa collaboratrice. La parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'intervenir dans ce webinaire et je remercie Ardennes Développement pour cette invitation. Donc moi, je suis Lucie Martin, directrice du recouvrement forcé et des affaires juridiques, accompagnée donc de Géraldine Richard, coordinatrice de la cellule accompagnement des entreprises en difficulté, et de Thomas Créton, qui est chargé de partenariat. L'enjeu de la prévention, c'est agir le plus tôt possible quand les marges de manœuvre existent encore, et c'est là que l'URSSAF a un rôle clé à jouer. L'URSSAF est souvent perçue comme un organisme de recouvrement, c'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de notre mission. Concrètement, l'URSSAF collecte les cotisations et contributions sociales, finance le système de protection sociale, accompagne les entreprises dans le respect de leurs obligations et surtout intervient en prévention des difficultés. Alors pourquoi l'URSSAF est un acteur central de la prévention? Parce que nous sommes au plus près de la vie économique des entreprises. Les déclarations sociales, les échéanciers, les retards de paiement sont souvent les premiers indicateurs objectifs d'une tension de trésorerie. L'enjeu est donc clair, repérer le plus tôt possible les fragilités, éviter l'effet boule de neige et trouver des solutions avant que la solution ne se transforme en impasse. Et la prévention n'est pas un aveu de faiblesse, c'est au contraire un acte de gestion responsable. En quelques mots et pour se présenter, l'URSSAF Champagne-Ardenne, c'est près de 240 collaborateurs répartis sur 5 sites
dans les 4 départements des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne. Nous encaissons en moyenne plus de 5 milliards par an et accompagnons les entreprises et les travailleurs indépendants. Cet accompagnement se traduit par la mise à disposition d'outils et de conseils pour naviguer dans le paysage très complexe, on vous l'accorde, de la réglementation sociale. En cas de difficulté de paiement de vos charges, nous allons maintenant vous présenter quoi faire et je cède la parole à Géraldine Richard. Bonjour à tous. Donc effectivement, que faire en cas de difficulté de paiement? Concrètement, le rôle de l'URSSAF est avant tout de vous accompagner et de vous apporter un conseil personnalisé selon votre profil. L'URSSAF prend donc le temps d'étudier avec vous votre situation, de comprendre les raisons des difficultés rencontrées et de rechercher des solutions adaptées. L'objectif, bien sûr, est d'anticiper pour éviter justement que la situation ne s'aggrave. Parmi les solutions possibles, nous pouvons notamment envisager un délai de paiement si les conditions de recevabilité sont réunies. Donc, concernant les conditions de recevabilité, si vous êtes employeur, il faudra nous transmettre la déclaration sociale nominative, même si vous n'êtes pas en capacité de régler le montant dû. En deuxième obligation, ce sera de nous verser la totalité, et comme ça vous a été précisé précédemment, la totalité des cotisations salariales. Côté indépendant, si vous avez le profil indépendant, il faudra nous adresser la déclaration de revenus pour que nous puissions enregistrer le montant de vos cotisations. Alors, effectivement, alors comment nous contacter? Alors, vous avez la possibilité d'utiliser les différents canaux, qui existent aujourd'hui. Donc, c'est soit depuis votre espace en ligne ursaf.fr, mon compte, soit par téléphone au 36 98 pour les travailleurs indépendants ou 39 57 pour les employeurs. Vous avez également la possibilité de venir directement à l'accueil rue Féroul à Charleville-Mézières, soit sur rendez-vous du lundi au vendredi, soit sans rendez-vous le mercredi matin de 9 heures à midi. Et vous avez également la possibilité de nous adresser un courrier à l'adresse indiquée. Donc, plus tôt vous allez prendre attache auprès de notre organisme, plus nous avons de marge pour vous proposer une solution efficace. Donc, vous avez également la possibilité de vous rapprocher de la cellule accompagnement des entreprises en difficulté. Cette cellule, elle a été créée en Champagne-Ardenne en janvier 2024 et elle marque vraiment l'engagement, est un exemple vraiment concret de l'engagement de l'URSSAF Champagne-Ardenne pour accompagner justement les entreprises qui se trouvent en difficulté. Donc cette cellule, elle regroupe des experts qui vont étudier, vos demandes, toutes les demandes des entreprises et qui vont offrir un accompagnement personnalisé justement pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés économiques. Donc cette cellule, elle a également un interlocuteur privilégié dont j'assume, la fonction et elle collabore étroitement également avec les autres administrations comme la DDFiP, la Banque de France, également avec le CRP et d'autres partenaires, justement pour fournir un soutien complet et adapté aux besoins des entreprises. Donc, j'insiste vraiment sur l'importance quand même de prendre attache rapidement auprès de notre organisme ou auprès des différents partenaires lorsque vous constatez des premiers signes de difficulté, même si pour vous, ces signes vous paraissent mineurs. Je vous remercie. Nous souhaitions finir notre intervention en promouvant une offre de service qui est aussi à votre disposition sur notre site internet ursaf.fr et via le lien qui s'affiche à votre écran. Mon conseil URSAF, c'est un service gratuit, personnalisé, destiné aux dirigeants qui souhaitent mieux comprendre la réglementation, sécuriser leurs pratiques ou encore faire le point sur leur situation sociale. Vous pourrez accéder à l'ensemble des dispositifs qui vous permettent d'obtenir une réponse à des questions juridiques précises ou bien être accompagné pour une démarche spécifique telle que première année d'entrepreneuriat, première embauche.
Pour conclure, j'aimerais vous laisser voilà, avec une idée très simple, hein. Plus on agit tôt, plus les solutions sont nombreuses, on l'a dit. La prévention fonctionne quand le dialogue existe et l'URSSAF est un partenaire, pas uniquement un créancier. Nous contacter ou bien utiliser des dispositifs comme Mon conseil URSSAF, c'est se donner le droit d'anticiper, parce qu'une difficulté prise à temps peut devenir un simple ajustement et non une crise. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup à toutes les deux. On va enchaîner avec le tribunal de commerce de Sedan, avec Monsieur Thierry Collet, qui en est le président. Thierry, Hop, c'est à voilà. toi. Bonjour à tous. Donc, Thierry Collet, président du tribunal de commerce de Sedan. Donc, je vais vous présenter le tribunal parce que évidemment, le mot tribunal fait toujours un petit peu peur. Et quand les chefs d'entreprise viennent au tribunal, dans la cellule de prévention, en général, il est beaucoup, beaucoup trop tard. Donc, il faut savoir que le tribunal de commerce, les juges sont des chefs d'entreprise comme vous. Ils connaissent vos difficultés puisque une entreprise, c'est des hauts, c'est des bas. Et la cellule de prévention, on est là pour, on va dire, aider le chef d'entreprise, essayer de le guider. Donc, les principes directeurs, donc prévenir, anticiper et traiter les difficultés des entreprises pour pouvoir, on va dire, maintenir l'activité et les emplois dans vos entreprises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc là, dans un premier temps, je vous montre les différentes procédures. Donc, il y a au tribunal des procédures dites amiables, qui sont, on va dire, le mandat ad hoc. Je reviendrai dans le détail sur chaque procédure. La conciliation. Ce sont je dirais au niveau procédures amiables, ce sont des procédures qui se ressemblent avec quelques petites variantes. Et ensuite, on rentre dans des procédures judiciaires, où on retrouve donc la sauvegarde, le redressement judiciaire, qui amène un plan de redressement, un plan de cession, ou malheureusement, si ça ne se passe pas très bien, une liquidation judiciaire. Donc la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est rompre l'isolement du chef d'entreprise. On le sait tous, je dirais, quand on a des difficultés, on rentre à la maison, on n'en parle pas, c'est la solitude en fait. Je dirais, personne ne nous écoute, on n'a pas envie forcément de communiquer. Mais malheureusement, il y a quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle les 3D. Les 3D, c'est quoi? C'est dépôt de bilan, c'est dépression et c'est divorce. Donc malheureusement, ça se confirme. Donc il faut vraiment passer par la prévention. N'hésitez pas à prendre des renseignements très en amont, ça évite les drames après. Donc dédramatiser les procédures judiciaires, évidemment, et permettre à l'entreprise de poursuivre son exploitation de façon pérenne, avec tous les outils qui sont fournis. Donc, la prévention au tribunal, donc, on suit des signaux d'alerte, on travaille avec le greffe, on a mis en place des indicateurs, et quand les indicateurs clignotent, je convoque les chefs d'entreprise. Ce qui est malheureux, c'est que on n'a que 60% des chefs d'entreprise qui viennent. Il ne faut pas avoir peur de l'entretien avec le tribunal de commerce et surtout avec la cellule de prévention. La prévention hors du tribunal, évidemment, les institutions, CMA, CCI, Banque de France, URSSAF, bon, voilà, on les connaît un petit peu tous et vous avez eu des explications très, très complètes, donc n'hésitez pas à les utiliser. Là, nous passons donc, je vais vous expliquer un petit peu donc là, on est en prévention, on va dire en amiable. Donc le mandat ad hoc, donc c'est une demande du chef d'entreprise au président du tribunal de commerce. Donc ça reste confidentiel, ça c'est très 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 important. La durée, il n'y a pas de limite, c'est relativement libre, voilà. Et il y a la nomination d'un mandataire ad hoc. Ce mandataire ad hoc, on va dire, est rémunéré. C'est un accord entre le chef d'entreprise et ce mandataire. Les sommes sont clairement établies et c'est signé par le président du tribunal de commerce. Donc il y a un accord qui est non publié, non homologué. Donc rapidement également, ce qu'on appelle la conciliation. Donc, je rappelle qu'on est toujours, on va dire, on n'est pas en procédure collective. Donc, demande également du débiteur au tribunal
au président du tribunal. La durée, c'est 4 mois plus 1 mois maximum. Ça reste également confidentiel. Il y a un conciliateur qui est nommé également par le président. Donc, s'il y a accord, il y a la constatation par le président, ça peut être non publié. Et il peut y avoir une homologation par le tribunal. Et là, ça peut être publié. Donc ensuite, procédure judiciaire, donc je l'ai dit, hors cessation des paiements, on retrouve la sauvegarde et la sauvegarde financière. Je vais passer rapidement sur la sauvegarde financière accélérée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'en parler ici. Cessation de paiement avec perspective, donc le redressement judiciaire. Et en cessation de paiement sans perspective, c'est la liquidation judiciaire. La cessation des paiements, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, je dirais, c'est le rapport entre l'actif disponible et le passif exigible. Ce qu'on appelle le passif exigible, ce sont toutes les dettes échues. Et votre actif, c'est la liquidité, les valeurs qui sont réalisables, concrètement. Le cash, on va dire, si on parle, le cash qu'on est capable de récupérer très rapidement. Donc, si vous arrivez à démontrer que vous n'êtes pas en cessation des paiements, ça ouvre d'autres voies comme on a pu le voir avant. Donc, la sauvegarde, c'est une demande également du chef d'entreprise. Dans tous les cas de figure, il faut savoir que le président du tribunal n'a pas le pouvoir si j'entends quelque chose, par exemple, tiens, telle société serait en difficulté, je n'ai pas le droit d'ouvrir une procédure. C'est une demande du chef d'entreprise, ça peut être une demande de l'URSSAF, ça peut être une demande des créanciers, mais ce n'est pas une demande qui vient du tribunal de commerce à la base. Et ça peut être également, très important, une demande du chef d'entreprise, oui, très, très, très important. Donc, la sauvegarde, donc il y a un juge commissaire, un administrateur, un mandataire judiciaire qui peuvent être nommés, également un comité de créanciers ou non, suivant les seuils qu'il peut y avoir. Donc, il y a une période d'observation de 6 mois. Ça doit aboutir en théorie à un plan de sauvegarde avec une cession partielle possible. Sinon, si la sauvegarde ne se passe pas très bien et si on constate une cessation des paiements, on glisse directement vers le redressement judiciaire. Donc là, je vais passer, c'est un peu plus technique, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt là. Ça existe, je le montre, c'est tout. Le redressement judiciaire. Donc le redressement judiciaire, on est aujourd'hui, c'est une chance que donne l'État à des entreprises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va geler vos dettes pendant une certaine période, d'accord ? Et on va voir si votre modèle économique fonctionne. Donc, il faut avoir en tête que pendant que vos dettes sont gelées, vos concurrents continuent à payer eux. Donc, on va dire c'est quand même une distorsion dans le système et c'est vraiment un avantage qu'on permet, on va dire, aux sociétés et aux chefs d'entreprise pour redresser la situation. Donc, c'est une demande du débiteur, c'est ce que je vous ai dit, ça peut être une demande de créancier, demande du ministère public, demande des salariés également au tribunal. Donc, à partir du moment où il y a redressement judiciaire, nomination d'un juge commissaire, d'administrateur, de mandataire et une période d'observation de 6 mois renouvelable. Donc, cette période de 6 mois est renouvelable une fois, c'est-à-dire qu'on va jusque 12 mois et avec accord, on va dire, du parquet, du procureur de la République, on est capable d'aller jusqu'à 18 mois. Mais là, c'est une décision du procureur de la République. Donc, on aboutit soit à un plan de redressement ou de cession, et si ça ne fonctionne pas, malheureusement, on se retrouve en liquidation judiciaire. Donc, il faut savoir également que la liquidation judiciaire peut arriver directement. C'est-à-dire qu'un créancier peut demander directement la mise en liquidation de votre société. Je dirais des salariés également. Donc, c'est une demande qui est faite également au président du tribunal avec nomination d'un juge commissaire, d'un mandataire et d'un liquidateur qui va faire l'inventaire, on va dire, de tous les biens de la société. Et ensuite, soit il y a cession de l'entreprise, réalisation des actifs et la boucle est bouclée. Donc là, j'en parle quand même parce que le tribunal de commerce, il y a aussi des sanctions. Tous les chefs d'entreprise ne sont pas, on va dire, des saints, on va appeler ça comme ça. Donc il y a des sanctions, on est bien un tribunal. Il faut savoir
qu'il y a quelques centaines d'années, on écartelait les chefs d'entreprise, on en est loin maintenant, mais je dirais, on n'a pas le droit de laisser tout faire. Donc là, le mot tribunal, on va dire, prend tout son sens. Donc, responsabilité du dirigeant, sanctions patrimoniales ou pécuniaires. Donc, responsabilité pour insuffisance d'actifs, donc à l'initiative du mandataire liquidateur, du ministère public, du contrôleur, à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait, montant tout ou partie de l'insuffisance d'actifs. Donc, on est bien dans des sanctions. Il peut y avoir également ce qu'on appelle les sanctions personnelles, faillite personnelle et interdiction de gérer, donc saisie par le ministère public et plus rarement par le mandataire, dirigeant de fait ou de droit, 15 ans maximum encouru, et reprise de poursuite individuelle si faillite prononcée. Voilà, je vous ai fait un petit point rapide sur tout le fonctionnement d'un tribunal de commerce. Mais j'insiste vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec la cellule de prévention pour pouvoir discuter et pour pouvoir, on va dire, trouver une solution qui permette de sauvegarder vos emplois et assurer la pérennité de votre entreprise. Merci. Je rends la parole à Jean-Louis. Merci beaucoup, Thierry. Ça a été des présentations très denses. Je n'ai pas vu de questions, donc il vous reste quelques minutes si vous avez envie de poser des questions. Sinon, vous aurez les coordonnées de tous nos intervenants. On va diffuser les présentations également. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vous avez des personnes en face de vous qui sont là pour vous écouter et vous accompagner en confidentialité. Donc on insiste sur tous ces termes. Il y a vraiment une volonté de dialogue. Et puis le message clé, c'est, madame Martin l'a dit, plus tôt on agit et plus il y a de solutions possibles. Donc il ne faut pas attendre, le dernier moment, quand vous avez des difficultés ou quand vous pensez en avoir. N'hésitez pas à en parler. Vous avez des tiers de confiance, qui sont là pour ça. Évidemment, l'agence est aussi à votre écoute, hein. Ardennes Développement, on a aussi un engagement de confidentialité. Donc, vous pouvez passer par nous également et on fera le lien avec, les différents interlocuteurs qui vont bien. Je regarde s'il y a des questions. Non, toujours pas de questions. Donc il me reste à remercier tous nos intervenants qui ont tenu les délais, c'est très bien, qui ont été très clairs, les participants également et on va vous diffuser toutes ces informations. Merci à tous et à bientôt.